La technologie et le sport. Bienvenue à Focus. Mon nom est Ray Lalonde. Voici Focus, mon podcast quotidien qui offre une perspective sur les grands sujets dans l'industrie du sport. Et c'est parti. Quel est le rôle de la technologie dans les stades sportifs? Moi, je vais vous en parler. La technologie est directement liée à l'expérience. Et je répète toujours le même message sur l'expérience, mais aujourd'hui, je vais me concentrer de vous parler de cette espèce de technologie moderne et l'effort que font des centaines d'équipes sportives pour améliorer leur infrastructure technologique dans leurs stades respectifs. Récemment, les Jets de Winnipeg viennent d'annoncer qu'ils allaient avoir des billets électroniques pour les matchs des Jets cette année. Toronto-Saint-Louis l'a fait récemment aussi. Les Canadiens l'ont fait, non sans difficulté l'an dernier. Mais ça, c'est des transitions que la plupart des équipes adoptent aujourd'hui parce que c'est pas différent d'une carte d'embarquement pour un billet d'avion, un billet de cinéma que tu peux commander en ligne puis l'avoir sur ton téléphone pour entrer avec un code à barre. Les concerts, les spectacles, toute l'industrie du divertissement est rendue là aujourd'hui en termes de billets sans papier. Bon, est-ce qu'on sauve du papier littéralement? Oui, non, c'est pas vraiment important. Le point, c'est que est-ce que c'est plus facile, plus engageant pour le consommateur? La réponse est oui. Personnellement, je suis un traditionnaliste. Moi, j'adore les billets papier parce que pour moi, c'est un souvenir impérissable d'une visite. Ça marque un moment, puis je le garde, j'ai la date, puis j'ai souvent le résultat. Et ça me rappelle de bons souvenirs, peu importe lesquels. Mais ceci étant, je suis aussi d'accord avec l'idée qu'on est tous rendus au billet électronique. La question, c'est peut-être comment on fait pour avoir les deux. Comment on fait pour avoir quelque chose quand même qui est un souvenir. Peut-être que c'est un souvenir électronique. On y reviendra. Mais l'expérience client via la technologie, c'est une priorité pour les équipes. C'est pas suffisant aujourd'hui de s'appuyer uniquement sur les victoires et les défaites. Honnêtement, pensez-y, là, si vous êtes un gestionnaire d'une équipe, votre job numéro 1, c'est de remplir les gradins. C'est de vous assurer que, avant même de gagner des matchs, il faut qu'on fasse de l'argent. S'il y avait deux choix, là, gagner des matchs ou faire de l'argent, je serais obligé de vous dire qu'il faut faire de l'argent avant. Parce que si on a de l'argent puis on est rentable, puis on opère comme équipe, bien, on peut maintenant espérer survivre et ensuite gagner. Mais si on gagne et les gradins sont vides, on ne vivra pas longtemps. Pensez-y 2 secondes. Gradin vide égale banqueroute, faillite, déménagement, relocalisation, ferme les portes. Bon, alors, gagner, c'est important. Gagner aide à remplir les gradins, bien entendu. Des joueurs vedettes, aspirer à la Coupe Stanley. Mais à la fin, ça commence toujours par ce que vivent les gens lorsqu'ils vont dans le stade. Comment on fait pour les déplacer? La concurrence pour une équipe sportive, c'est pas nécessairement juste l'équipe qui est à l'autre bout de la rue. Pour les Alouettes, les Canadiens, l'Impact, c'est pas un versus l'autre, c'est toujours de la concurrence. Le plus gros défi à New York pour les Yankees ou les Mets, c'est pas les Giants ou les Jets qui viennent de commencer la saison de la NFL. C'est la même chose pour les Devils, c'est pas les Rangers. Non, je vais vous dire c'est quoi la plus grosse concurrence. C'est le sofa puis le salon à la maison. C'est l'écran géant. C'est le fait que les gens restent à la maison pour consommer. Pour que tu les déplaces, ça prend un énorme défi. On a besoin de créer des stades intelligents. On parle ici de stades qui redonnent des données analytiques aux équipes et aux partisans. Tu veux savoir où est le restaurant le plus proche? Où est la boutique souvenir la mieux située? Où est-ce qu'il y a le moins de congestion dans les concessions alimentaires? Par quelle porte entrer? Où se situe ton siège? Où tu veux garer ta voiture? C'est où que ça coûte le moins cher puis il y a de la disponibilité? Ça, c'est de l'intelligence que tu as besoin dans ton expérience. Donc, les équipes sont rendues à servir le client au moment où il quitte la maison. Puis ça prend une infrastructure technologie de l'information, TI qu'on appelle. Ça prend un réseau Wi-Fi. Le stade Mercedes-Benz Stadium à Atlanta, 1800 points Wi-Fi dans le stade. Pourquoi? Pour que ça fonctionne ton téléphone quand tu es dans le stade. Parce que quand tu as 71 000 utilisateurs en même temps, puis on sait tous qu'ils prennent des photos, qui textent, qui Snapchat, qui Instagram, pendant qu'ils sont dans un stade, une expérience, ça prend du bandwidth, ça prend des fibres optiques, des kilomètres et des kilomètres, des milliers de kilomètres. Ça prend des câbles en cuivre. Ça prend du 5G. 5G, ça, c'est avec une plus haute fréquence pour pouvoir accommoder encore plus d'utilisateurs. Il faut que ça soit à la hauteur des gens, à la hauteur des attentes des gens qui s'en viennent dans le stade. Les gens s'en viennent là, pas pour que le téléphone ne fonctionne pas, parce qu'ils veulent continuer leur vie même en étant divertis par un match de football. Rappelez-vous la concurrence. La concurrence, c'est tout ce qui se passe dans nos vies qui font en sorte qu'on a juste nos 24 heures, puis à un moment donné, on doit déployer notre temps à faire autre chose.
Et on doit être capable de faire 2-3 choses en même temps, même si réalistiquement, c'est pas tout à fait réaliste ou possible, mais on le fait quand même. Le Levi's Stadium à San Francisco, par exemple, c'est le stade avec le meilleur modèle de développement durable, le stade le plus vert, le stade où les gens sont le plus près du terrain, le stade qui est le plus avancé au niveau de la technologie, et c'est dans la capitale mondiale de la technologie, à Silicon Valley, en Californie. Mercedes-Benz Stadium, ça a coûté 1,5 milliard de dollars. Il y a un écran géant en haut, c'est comme un ruban tout autour, 1000 pieds de long, 360 degrés. C'est la première fois dans le monde entier qu'on voit quelque chose comme ça. Le AT&T Stadium des Cowboys avec un écran géant qui mesure 250 pieds de long, c'est pour donner une expérience ultime. Tu n'as pas ça à la maison, dans ton salon, dans ton sofa. Ce qui s'en vient, c'est encore plus impressionnant. On parle de stade propulsé par l'énergie solaire. On parle de stade où tu recharges ton téléphone, peu importe où tu es, sans fil, à des points de vente, des balises dans le stade. C'est quand même incroyable ce qui se passe. Puis ça revient toujours à cette espèce d'époque transformationnelle. Parce qu'on transforme aujourd'hui l'expérience du sport grâce à la technologie dans le stade. La technologie a dominé et a pris possession de nos vies. Bien, ça a pris possession de nos vies puis de nos expériences sportives aussi. Puis c'est ça qu'on est à la veille de voir. Puis les équipes qui sont à l'avant-garde de ça vont mieux réussir. Et les équipes qui n'ont pas l'infrastructure pour le faire devront le faire rapidement. Sinon, ça peut leur coûter très cher en termes de soutien et de support de partisans. Vous étiez à l'écoute de Focus. Merci d'avoir été là. Suivez-moi sur Twitter @RealRealAlone. Vous pouvez écouter les podcasts sur YouTube, Facebook et SoundCloud. Abonnez-vous, partagez, parlez-en à tout le monde. Merci d'avoir été là. Pour Focus, ici Ray Lalonde. À très bientôt.